Bonjour à tous, c'est Toubi3, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, petite vidéo MDO comme d'habitude, comme on les aime, et on est parti avec des attaques de zinzin. Alors là, franchement, accrochez-vous à quelque chose de solide parce que là, ça va décoiffer sévère. J'ai vraiment envoyé mes meilleures attaques. Et puis, ouais, en l'espace de 6 attaques, j'ai pris 100 trophées, c'est simple. Bon, j'étais redescendu entre temps, je suis passé de 6000 à 5009, et là j'ai enchaîné, mais vraiment 6 attaques masterclass, là, peut-être même la plus belle vidéo que j'ai à vous proposer en termes de diversité, en termes de contenu. C'est vraiment quelque chose de zinzin, et on est parti avec cette base. Et cette base, j'ai eu une idée. En fait, c'est simple, on a toujours les meilleures idées, voilà. On a toujours les meilleures idées quand après avoir regardé des excellents joueurs. Et en fait, AJ, qui est un YouTuber anglophone, il a fait un live de 4 heures. J'ai regardé les 4 heures. Bon, j'ai mis en x2 et tout. Euh, et putain, j'ai entre guillemets appris des... Ouais, j'ai quand même appris des trucs. Et donc, du coup, bah, je les réutilise. Comme quoi, le mec, en fait, quelles que soient ses attaques, il joue en charrette. Et donc, du coup, c'est très intéressant. Et donc du coup j'ai essayé d'utiliser ça. Là j'ai utilisé le Pékin au nord. Et en fait son choix de decision making est très intéressant. Il va pas là-dessus, il va direct là-dessus et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous apposez une troupe sur le village, ça c'est technique très poussée. Quand vous posez une troupe sur le village, il va prendre en compte les 3 défenses les plus proches. Les 3 bâtiments les plus proches. Donc en l'occurrence ça, et il y avait une Tesla qui a pop. Et donc du coup, bah, parmi les 3 bâtiments, bah, le plus proche, en fait c'est la Tesla. Et donc du coup, il va pas prendre en compte les autres bâtiments sur le village, même si mathématiquement parlant, bah, cette réserve d'or, bah, elle est bien plus proche que ça ou la Tesla. Mais sauf que bah, le PK, il va juste prendre en compte ces 3 bâtiments et donc du coup, il va foncer dessus. Et donc du coup, bah, la tour d'archer, elle dégage, donc ça c'est impeccable. Après, on peut se dire, ouais, mais Toubi, bah, les charrettes, bah, ok, elles font un trou dans le village, elles prennent une tour d'archer, et encore, c'est le PK qui a pris, prendre le double canon. Mais en fait, c'est bien plus puissant que ça. Parce que là, on est parti sur une grosse attaque PK des familles. Bon, j'ai pris un piège, je suis un peu con là. Et donc là, je profite que Géant il ait pris le focus pour enlever la méga Tesla. Et ça, vraiment, si j'avais attaqué en géant PK classique, bah, j'aurais galéré pour ouvrir le compartiment de la méga Tesla. Et donc, du coup, là, on avance. Et j'ai encore bah, mes 2 charrettes en vie qui ont fait un taf, mais absolument colossal, la dinguerie du truc. Seul petit bémol, c'est que bah, je vais pas pouvoir utiliser le héros terrestre au second stage. Puisque bah, il fait un petit peu la tronche, hein, on va pas se mentir. Par contre, j'ai quand même 2 charrettes en vie, ainsi qu'un PK. Et ça, vraiment, ça va régaler pour le second stage. Bon, j'avais des sorcières sur mon attaque précédente, mais très clairement, on va pas attaquer avec ça, c'est vraiment nul. Enfin, c'est pas que c'est vraiment nul, mais disons plutôt que je sais pas les jouer. C'est plutôt ça. Et donc, du coup, bah, on va être parti avec 2 charrettes et un PK, et puis 2 camps de... Ouais, 2 camps de bébé dragon. Et donc, du coup, bah, très clairement, avec les charrettes, le cœur de l'attaque est aérien avec l'hélico full vie et les 2 bébés dragons avec comment dire, avec capacité. Je profite de mettre l'hélico à droite de telle façon à ce qu'il puisse générer sa capacité sur ça et ça. Et donc du coup, bah, les unités terrestres, elles vont pouvoir avoir des pétards pour pouvoir faire en sorte que les unités aériennes puissent aller profondément dans la base. En plus, ces 2 charrettes vont pouvoir gérer l'avant-poste de taux, donc ça c'est impeccable. Donc du coup à gauche on a quand même le poste de garde, donc il est un peu chiant. Hop, du coup on met son meilleur PK. Impeccable. Ouais, je m'en souviens, j'ai mis ce clic que le bébé dragon du bas, j'ai activé sa capacité au lieu d'appuyer sur le bébé dragon. Hop, grosse capacité, je pensais même pas que ça prenait le pétard de derrière, enfin. Regardez un peu la dinguerie du truc, même en faisant n'importe quoi avec la partie aérienne, j'ai littéralement roulé sur le village, et ça, bien évidemment, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc ça, c'est la première attaque de type masterclass. Moi, je suis retourné à 6000 trophées, du coup, ça c'est beau. Puis regardez en défense. Regardez en défense les bandes de boulets qui m'ont attaqué, et ça fait très plaisir. À ce stade, c'est limite du win trading, hein. Hop, on est parti, donc une attaque entre guillemets traditionnelle, et c'est peut-être la seule que vous verrez comment dire, sur cette vidéo. Et en plus, manque de respect total, j'étais au taf quand je faisais j'ai fait mon attaque pendant que j'étais au taf, et puis il y a un client qui arrive, et donc du coup j'ai juste posé toutes mes troupes, et puis je suis allé voir le client, je suis allé discuter 2 minutes avec lui, et puis du coup j'ai pas pu gérer entre guillemets la partie PK. Là j'ai juste tout lâché, puis là j'ai arrêté de jouer.
j'ai activé ma capacité level 3 et puis là j'ai dû parler avec le client. Et donc du coup, ça a duré 2 minutes et puis après, j'ai pu faire mon second stage, heureusement, sinon j'aurais peut-être fait une vingtaine de trophées, hein, si jamais j'étais contraint de faire uniquement 3 étoiles. Et donc du coup, évidemment rien n'est optimisé, hein. Et du coup, on passe avec 2 bombeurs, donc c'est quand même pas mal, hein, surtout que si vous voulez jouer de l'aérien, les bombardiers, c'est vraiment, vraiment solide. Et donc du coup, là, je parlais encore avec le client, j'ai juste posé mon hélico en bas, puisqu'il y a un comptoir, donc du coup, j'ai pu quand même le poser. Et j'ai posé mes bombardiers bien plus tard, alors que bon, si j'étais tranquillement installé dans mon canapé en train de chill, j'aurais mis mes bombardiers bien plus tôt, bien évidemment. Donc là, on va pouvoir avoir le pétard à gauche. Et normalement, en fait, il faut claquer sa capacité level 3 là-dessus, de telle façon à pouvoir claquer une bébé dragon, une capacité bébé dragon là-dessus et là-dessus. De telle façon, on va enlever directement ces 2 pétards-là, plus celui-là avec plus ce pétard de gauche avec bien évidemment le bombardier. Et dans ce cas-là, on roule sur le village. Mais de toute façon, on roule quand même sur le village, hein. Ça, c'est beau. Même en étant distrait, même quand il y a les 4 éléments contre moi, j'arrive quand même à rouler sur la base. Et ça fait très plaisir. Hop, on a encore le bombardier qui est encore en vie. Je sais, c'est vraiment une troupe masterclass sur le second stage. Ça fait un taf, mais vraiment colossal, que ce soit intéressant en aérien. Ça fait vraiment très plaisir d'avoir cette troupe en vie à la fin du premier stage. Et là, franchement, on passe sur une attaque où là, j'avais un QI de 300 quand j'ai fait l'attaque. Mais réellement, enfin, un QI de 299 puisque j'ai fait une petite erreur. Enfin, ce que j'estime être une petite erreur. Donc voilà la base. Elle est très connue. Elle est très méta en ce moment. Et Fury l'a déjà attaqué avec 8 troupes différentes. Je vous invite à voir sa vidéo. Je la mettrai peut-être en commentaire. Parce que c'est vraiment une attaque masterclass. Il utilise un électro wizard. Je sais plus. Un électro sorcier, pardon. Et qui va là-dessus, qui détruit plein de trucs. Et puis après, qui va là-dessus et qui détruit lui aussi plein de trucs. Donc du coup, vraiment une belle attaque avec un géant sur la droite de telle façon à tank l'électro sorcier. Le héros terrestre. Donc voilà, en fait ma petite erreur c'est que j'avais un camp d'archer et j'aurais dû le prendre et j'aurais dû mettre un archer pour voir s'il n'y avait pas un piège à pousser. Donc ça j'estime quand même que c'est une erreur. Et en fait là le ballon il me sert à 2 choses. Il me sert à tank la tour d'archer, il me sert à l'endommager avec sa capacité et il me sert à ouvrir le mur de telle façon à ce que mes charrettes puissent entrer. Et là très très malin, je mets un camp d'archer en haut de telle façon à pouvoir avoir... putain de merde. J'ai oublié de désactiver les notifs. Donc du coup, hop, je remets 2 archers pour avoir ça. Je mets mon géant bien trop à la bourre. Donc du coup, c'est le héros terrestre qui va tanker plus que le géant. Et donc du coup, là, on arrive quasiment en fin d'attaque. Et on a encore un bombardier en vie. Là, je me prends un coup, ça fait pas très plaisir. Là, j'attends... je me reprends un coup, ça fait pas plaisir. Donc du coup, je touche plus du tout à mes charrettes, qui ont pris bien trop cher. Et là, heureusement, le bombardier reste en vie. Mais là, regardez la dinguerie du truc. J'ai 2 charrettes en vie. J'ai un archer, un bombardier qui fait toujours un taf colossal au second stage. Et un géant avec sa capacité. Donc vraiment, là, c'est un niveau de dinguerie inégalé. Vraiment, utiliser un camp d'archer pour à la fois voir s'il n'y a pas de piège sur les charrettes. Bon, je l'ai pas fait, mais voilà. Et voir... Et puis, aller enlever un double canon. Ça, c'est vraiment très très profond comme stratégie. Et ouais, ça fait très plaisir de montrer des attaques aussi qualitatives venant de ma part, parce que sinon il y a des joueurs comme Rubik's Cube ou Flamme qui sont bien meilleurs que moi, aujourd'hui et dont les attaques sont exceptionnelles. Mais là, c'est des attaques qui proviennent de moi. De toute façon, vous le voyez en haut à droite, c'est le compte tous les 3. Hop, on met... bon, j'ai pas commenté le second stage, au vu comment c'était large sur le premier stage, ça aurait été une honte de pas finir l'attaque sur un 6 étoiles. Et hop, il reste 2 petits bâtiments. Et ça passe sur un 6 étoiles. Donc voilà, là franchement, j'espère que vous êtes toujours accrochés parce que les dingueries sont pas finies. On a encore... ouais, vraiment, c'est vraiment l'épisode des charrettes, 50 nuances de charrettes. Ça va être le titre de la vidéo, je pense. C'est parti. Et là, j'ai encore eu une idée. En fait, il y a quelque chose que les joueurs professionnels aiment bien faire sur MDO. C'est d'utiliser des charrettes de telle façon à aller chercher le rôtissoir. Et c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de très embêtant contre l'aérien, contre le terrestre aussi bien évidemment. Mais ouais, c'est une défense très embêtante. Et si on peut l'avoir, ça peut être sympa. Et donc du coup, j'ai une idée
très intéressante, bah, j'ai décidé d'avoir cette tour d'archère. Donc déjà, grosse erreur de conception de base. Normalement, il y a un poste de garde entre ça et ça, mais il n'est pas là. Donc bah, on en profite, on met son meilleur hélico ici, et va pouvoir charger sa capacité. Limite, il pourrait charger 2 capacités level 3, hein, puisqu'après ça va attaquer ça, ça va attaquer ça, ça va attaquer ça, donc pas de souci. Je mets du coup une charrette et un PK en bas. Et le PK, il va avoir le même rôle que le dropship, que le ballon sur l'attaque précédente. Voilà, boum, grosse capacité, ça dégage. Hop, me prend un coup avec la charrette, ça fait pas plaisir. Et on va pouvoir, de 1, faire un gros trou dans le village. De 2, aller chercher la tour d'archer. Et de 3, le rôtissoir. Et ça fait très plaisir. Et là, j'ai mal joué par contre le second stage. Puisque là, en fait, je mets un bébé dragon à droite. Et je vous laisse deviner 2 secondes à quoi il sert le bébé dragon. En fait, le bébé dragon, il sert tout simplement à rien, hein, puisque l'hélico, il va chercher ça. Et en fait, les 2 autres défenses contre les charrettes, c'est ça. Donc j'aurais dû balancer 2 bébés dragons dessus et garder un bébé dragon limite pour la fin d'attaque. Pareil, j'en balance un là-haut, on ne sait pas pourquoi. Donc vraiment, le bébé dragon à droite et le bébé dragon en haut, vraiment, c'est des bébés dragons de décoration. Et donc du coup, bah, je me retrouve en fin d'attaque où je suis un petit peu embêté, puisque bah, il reste le canon géant, alors que très clairement, j'aurais jamais dû être embêté. Là, j'arrive à avoir le bâtiment à droite. En plus, au niveau du time, c'était un peu chaud. Et là, je balance toutes mes troupes. Et puis, comme j'ai mis une capacité bébé dragon sur le canon géant, bah, il lui restait pas beaucoup de points de vie. Et j'ai pu le finir avec la charrette. Heureusement, elle n'est pas morte. Donc, du coup, ça, c'est cool. J'avais attaqué là. Je m'en souviens. En fait, ça, c'est un truc qui est fort aussi sur MDO. Sur le second stage. C'est qu'en fait, quand vous voyez qu'il n'y a aucune défense... qui peut attaquer vos charrettes, eh ben, vous pouvez poser directement vos charrettes ici. Bon, hein, vous a posé un barbare juste avant, de telle façon à pouvoir directement gérer les appis sans forcément mettre les charrettes en mode mortier. Et donc du coup, bah, ça fait gagner énormément de temps. Hop, je mets une charrette à gauche avec un barbare bien sûr pour voir s'il n'y a pas des pièges. Et puis là, bah, très clairement, on est très bien sur l'attaque. On va pouvoir gérer dans quelques instants le double canon, le canon à gauche. Et donc du coup, je vais pouvoir mettre mon héros voilà, sur le côté, de telle façon à ce qu'il puisse au mieux générer sa capacité level 3. Et donc du coup là, il va avancer progressivement dans la base. Et franchement, il reste pas grand chose pour l'arrêter. Là, il va me taper du mur, un petit peu embêtant pour éventuellement les fail time. Mais bon, j'étais tellement large que j'étais très serein pour le second stage, pour la fin d'attaque. Et là, hop, j'avance mes charrettes et j'appose un petit barbare de telle façon à pouvoir distraire l'ensemble des défenses restantes. Et puis, oh, bah, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin du nombre de troupes qui me restent et de la fessée que vient de prendre la personne en face? Je ne pense pas. Osama. C'est lui qui m'avait attaqué il y a... j'ai attaqué plusieurs fois Osama, mais avant. Donc on est parti avec Osama et là j'ai une sacrée idée de génie. En fait, la première chose que j'ai remarqué sur le village, c'est qu'il y a une tour d'archer en mode basse. Et je me dis, tiens, c'est pas fréquent ça, des tours d'archer en mode basse. Et là, j'ai eu une idée de génie. En fait, je me suis dit, bah, là, le lance-lave et la tour d'archer, ils sont collés, les limites. Donc, du coup, je peux apposer mon écho avec un bébé dragon. Et ça, je peux le gérer avec des serviteurs, voire des barbares. Et donc, du coup, j'ai 3 camps de prix sur 6, donc la moitié. Et tout le reste, je prends des charrettes, puisqu'elles vont pouvoir avancer tranquillement dans le village. Donc, du coup, je pars là-dessus. Je mets juste des barbares pour voir s'il n'y a pas des pièges, parce que c'est éventuellement des spots intéressants pour les charrettes. Donc du coup non. En plus le barbare à gauche il va pouvoir m'aider à dépop le barbare. Donc je prends qu'un seul coup. Hop, je mets ma meilleure machine en haut. Et en plus de toute façon je sais qu'il n'y aura jamais des pièges là-bas. Puisque c'est pas un super spot pour mettre une comment ça s'appelle, pour mettre un hélico, on est mieux à le mettre en bas. Donc du coup voilà, j'ai mis un barbare et une gargouille à gauche. J'ai mis 3 gargouilles à droite pour me gérer le canon géant. Et puis en fait là il n'y a plus rien sur le village qui peut empêcher mes charrettes d'avancer. Donc du coup bah, ça c'est impeccable hein, très franchement. Et c'est peut-être une des premières fois que j'utilise cette composition de troupes avec 3 charrettes, un camp de barbares, un camp de mignons et un camp de bébés dragons. Donc vraiment une attaque très intéressante. Donc là on passe au second stage avec 3 charrettes. Déjà quand on a que 2 charrettes, on est déjà très content. Mais alors avec 3 charrettes, je me suis dit, oh bah, tous les jours je vais rouler très fort sur sa base. On prend un petit camp de barbares pour déminer au niveau des
pour voir s'il n'y a pas de piège à pousser ou de Tesla. Et puis j'en profite pour prendre quelques bâtiments dans les coins, donc des barbares 2 en un, ça c'est cool. On met la machine, ça va très très bien se passer, ça je vous spoil, hein. Mais ça c'était sûr que ça allait bien se passer. On a la petite Tesla en haut de telle façon à pouvoir embêter les joueurs qui utilisent le héros directement en haut pour comment dire, pour distraire le mortier. Et donc du coup bah, je vais pouvoir mettre en x4, ça va aller très très vite. Et on va passer sur la toute dernière attaque. Et là, je suis dégoûté, j'aurais dû clairement mieux faire. J'ai fait 197, donc j'ai perdu 13 trophées. Et ouais, là, j'ai un peu abusé, hein. J'ai un peu abusé. Donc du coup, voilà la base. Et comme sur une des attaques précédentes, il y a un truc que je vois direct sur le village. C'est qu'en fait, bah ça, c'est protégé uniquement par ça. Et donc du coup, on va en tirer profit. Et je vais faire du coup une variante du 2 charrettes, 4 bébés dragons. Je vais partir sur exactement la même composition, mais sauf qu'à la place de mettre un camp de bébés dragons, bah, je vais prendre 4 archers. De telle façon à voir s'il n'y a pas des trappes pour mes charrettes. Donc au début, je pensais partir sur cette compo et en fait, j'ai changé d'avis. Et au final, je me suis dit, bah. Je vais prendre une charrette en plus, voilà. Et donc du coup, oui, les barbares, les archères pour voir s'il n'y a pas des pièges pour les charrettes. Et aussi pour m'éliminer ça de telle façon à ce que je puisse avoir ça avec ma charrette. Donc avec un camp ennemi, je vais pouvoir avoir ça et faire un gros trou dans la base. Et donc du coup, des bébés dragons, je vais pouvoir balancer directement sur l'arc X. Et donc du coup, ça va faire très très mal au village. Et va plus rester grand chose. Donc ça, c'est vraiment des stratégies un peu plus poussées. C'est pas juste je pose 2 charrettes et 4 bébés dragons. C'est des strats un peu plus poussées. Et je suis vraiment content de pouvoir vous proposer ça. De toute façon, le mois prochain, je vais faire un rush MDO, mais peut-être peut-être à 6200 trophées, peut-être plus, à voir. Mais de toute façon, le mois prochain, ça va être un petit peu plus compliqué, étant donné que je vais avoir pas mal d'heures. Donc du coup, va falloir que je vois, que je m'organise, on verra. Hop, je mets mon bébé dragon en bas, je mets mon bébé dragon à gauche. 4 coups sur la tour d'archère et hop, capacité. Hop, je vais pouvoir mettre capacité aussi ici. Et là, je vais pouvoir mettre, comme je vous l'ai dit, un bébé dragon sur l'arc X. Hop, capacité avant qu'il arrive sur l'arc X, de telle façon à pouvoir endommager ça. Et donc du coup, là, on est très bien. Il y a juste un petit bémol, c'est le temps. Et donc du coup, je vais être contraint d'avancer la charrette du bas. Hop, je la mets en pause. Et hop, je l'avance de telle façon à dodge le lance-lave. Donc ça, c'est des petites astuces de pro. Je vois que j'ai un milliard de pièges sur ma charrette à gauche, donc du coup, bah, elle va s'arrêter là. Hop, j'ai encore mon hélico en vie, hein, rendez-vous compte. C'est quand même pas fréquent avec ce type de stratégie d'avoir encore l'hélico en vie. En même temps, j'avais peur aussi qu'il suive le barbare sur le poste de garde, mais au final, il l'a jamais suivi. Et là, j'ai un peu honte, là. Parce que normalement, avec 3 charrettes et un camp de barbares, j'aurais dû passer tous les jours. Et en fait, j'ai fait une erreur. J'ai voulu faire le malin pour montrer plusieurs stratégies d'attaque sur la vidéo et j'aurais dû très clairement pas m'embêter à poser une charrette en haut, une en bas et puis une sur la GV. Et en fait, j'ai opté pour cette stratégie et en fait, il y a une Tesla qui a pop. Donc du coup, j'ai dû poser à la hâte quelques barbares et en fait, bah, c'est ces mêmes barbares qui vont me manquer pour la fin d'attaque. Et là, en fait, j'ai opté sur cette strat parce que je pensais vraiment avoir la capacité level 3 avec le héros terrestre et en fait, j'ai pas eu et c'est ça aussi qui va me coûter l'attaque. Je vais fail time à cause de ça. Ouais, ça me fait mal au corps de revoir ça alors que j'ai fait l'attaque il y a peut-être 10-15 minutes. Ouais, donc conclusion, faites pas les malins, hein. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Donc du coup, voilà, j'avance la charrette et en fait, ouais, il reste un bâtiment dans le coin ici. Et c'est ça qui va m'empêcher de faire le 6 étoiles. Hop, le split. Là, j'aurais dû laisser avancer la charrette de telle façon à ce qu'elle me prête ce bâtiment en fait. C'était une petite erreur. Hop. Ouais. Et puis malheureusement, en fait, bah, la charrette du bas, elle a décidé de faire nappe. Au lieu de faire un petit peu le tour et puis de taper ça, elle a décidé de taper du mur. Après, je sais pas pour autant si ça serait passé, mais bon, c'est un petit peu dommage. Bon, après, en défense, vraiment, ils m'ont bien aidé les assaillants. Et donc, ouais, beaucoup d'attaques charrettes très très intéressantes. Et ça fait très plaisir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo tout autant que moi j'ai eu plaisir à la tourner. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à claquer ton meilleur pouce bleu, à commenter, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!